OBS Studio, c'est un nom qui a vraiment changé la donne pour des millions de créateurs de contenu. C'est un outil qui met la puissance d'un studio de production vidéo professionnel entre les mains de tout le monde. Et en plus, c'est gratuit. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, OBS Studio, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est un logiciel pour enregistrer sa vidéo et la diffuser en direct. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est qu'il est libre et open source. Et ça veut dire deux choses importantes. Un, il est vraiment gratuit, sans frais cachés. Et deux, son code est ouvert, ce qui rend son développement transparent et collaboratif. Ok, pour bien comprendre la bête, commençons par le commencement, ses fonctions de base. En fait, OBS s'occupe de toute la chaîne de production. Il capture la vidéo et l'audio en temps réel, il permet de faire du compositing, c'est-à-dire de mélanger plein de sources pour créer des scènes complexes. Ensuite, il encode tout ça dans le bon format, et à la fin, on a le choix. Soit on enregistre pour une utilisation future, soit on diffuse en direct sur n'importe quelle plateforme. Un de ses gros avantages, c'est son accessibilité. Peu importe si on est sur Windows, macOS ou même Linux, eh bien OBS Studio fonctionne. Ça ouvre la porte à énormément de monde. On va maintenant toucher au cœur du réacteur d'OBS, les scènes. C'est vraiment là que toute la magie opère, là où on va assembler tous nos éléments visuels. Et côté liberté de création, c'est simple, il n'y a pas de limite. On peut configurer autant de scènes qu'on veut. Chacune est une composition unique, prête à être utilisée à n'importe quel moment. Et comment on construit une scène? C'est super logique. D'abord, on ajoute une source. Ça peut être une webcam, une image, la capture d'une fenêtre de son écran, ce qu'on veut. Ensuite, on ajuste sa taille, sa position, ses propriétés. Et on recommence. On peut empiler les sources les unes sur les autres, comme des calques, pour créer des mises en page vraiment riches et dynamiques. Et l'audio n'est pas laissé de côté, loin de là. OBS intègre une table de mixage hyper complète. Pour chaque source, on peut appliquer des filtres pour supprimer le bruit de fond, contrôler le gain, et même utiliser des plugins VST professionnels pour avoir un son de qualité studio. On a vu les bases, mais OBS, ça va bien plus loin. Il propose des outils de contrôle qui sont vraiment dignes d'une régie de production professionnelle. Prenez le mode studio, par exemple, c'est génial. Ça divise l'interface en deux. D'un côté, la prévisualisation, où on prépare tranquillement sa prochaine scène sans que personne ne le voie. De l'autre, le programme, qui montre ce que le public voit en direct. Quand tout est prêt, hop, on fait la transition. C'est la fonction indispensable pour éviter les erreurs en plein direct. Pour les productions plus complexes, il y a le multi-aperçu. Il permet d'afficher jusqu'à 24 scènes différentes en même temps sur un seul écran. On a une vue d'ensemble de tout son show et on peut passer de l'une à l'autre d'un seul clic. C'est hyper puissant. Pour gagner en efficacité, il y a les raccourcis clavier. Quasiment chaque action, du lancement de l'enregistrement à la coupure d'un micro, peut être assignée à une touche. Ça permet de piloter sa production de manière super fluide et instantanée. Et pour finir, revenons à ce qui est vraiment l'ADN d'OBS Studio, sa nature open source. Ce chiffre, plus de 650, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de contributeurs qui ont directement participé au code sur la plateforme GitHub. Ça illustre parfaitement la force d'un projet porté par une communauté mondiale de développeurs qui l'améliore constamment. Cette philosophie open source, elle a des avantages très concrets. Elle permet d'avoir une API performante pour des tonnes de plugins, de créer ses propres scripts pour automatiser des tâches et donc de personnaliser le logiciel en profondeur. En gros, le logiciel évolue sans arrêt grâce à sa communauté. Cette phrase résume bien l'esprit du projet. Le code est une fondation, pas un plafond. Ça veut dire que le logiciel de base est un point de départ. N'importe qui peut construire dessus pour aller plus loin. Il n'y a pas de limite à l'innovation, la porte est toujours ouverte. On termine avec cette question. Quand un outil aussi puissant est gratuit, ouvert et soutenu par une communauté dans le monde entier, la seule véritable limite à ce qu'on peut créer, finalement, c'est sa propre imagination.